Bonjour à tous et à toutes, très chers développeurs, soyez les bienvenus sur ce cours de développement web et mobile. Mais avant que de commencer, nous allons d'abord poser les bases, nous allons poser les fondamentaux avec quelques définitions à savoir pour pouvoir bien aborder la suite de ce cours. Qui suis-je pour vous en parler? Je suis Jean-Bernard Boulema, ingénieur en informatique industrielle. L'informatique industrielle est la partie de l'informatique qui utilise les calculateurs numériques pour automatiser les tâches dans une entreprise de production industrielle. Un calculateur numérique, c'est quoi? Ce n'est autre qu'un microcontrôleur, un microprocesseur qui sont le cerveau d'un ordinateur. L'ordinateur au sens large du terme, bien sûr, nous y reviendrons. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que vous allez apprendre avec moi? Vous allez apprendre comment développer une application web et mobile. Qu'est-ce qu'on y gagne? Bien sûr, on y gagne d'abord la compétence. Ensuite, on peut gagner de l'argent si on s'y met à fond, si on met du cœur, si on met de la volonté, en devenant par exemple un freelance. Un freelance, c'est quelqu'un qui travaille à son domicile et il est contacté par des entreprises ou des particuliers. Il développe des applications web ou mobiles et il touche un revenu. Vous pouvez travailler dans des agences web, dans des agences de communication web par exemple, comme en tant qu'employé. Ou bien vous-même, vous pouvez créer votre agence web, votre agence de communication web, d'une part. Ou bien vous pouvez travailler dans un cabinet de développement de logiciels ou d'applications web ou mobiles, ou d'autres programmes, bien sûr. Voilà un peu ce que vous pouvez gagner en devenant développeur web et mobile. L'objectif visé, c'est de développer au moins, d'avoir d'ici 2025, au moins 100 applications qui tournent en ligne. Mon objectif à moi. Et c'est pourquoi je veux vous associer pour que vous m'accompagniez. Bien entendu que lorsqu'on va développer, il y a des projets qui seront communs. S'il faudra par exemple faire la promotion d'une application, on va le faire collégialement en trouvant une certaine somme d'argent conjointement et puis pouvoir payer la promotion de l'application. Donc comme je disais tantôt, avant de continuer, nous allons voir certaines définitions. Nous allons poser les bases fondamentales et puis continuer après. Nous allons voir quelques définitions, notamment avec l'algorithme. C'est quoi un algorithme? En fait, un algorithme est un programme écrit en langage naturel en vue de traduire cet algorithme en langage de programmation pour le faire exécuter automatiquement par un ordinateur. C'est quoi d'abord un langage de programmation? Nous y reviendrons. Pour ceux qui connaissent un peu les mathématiques, vous savez que par exemple pour résoudre une équation du second degré, on écrit une espèce d'algorithme. Par exemple, on donne les conditions en delta. Si delta est positif, deux solutions. Si delta est négatif, pas de solution. Et si delta est égal à 0, une solution double. C'est déjà un algorithme. Donc écrit en langage naturel. Notre langage naturel ici, c'est le français. Donc un algorithme, c'est un programme écrit en français en vue de le traduire en langage de programmation pour le faire exécuter par un ordinateur, d'où le terme informatique. Nous avons dit tantôt que l'informatique est la science du traitement automatique de l'information. Voilà. Et l'ordinateur, c'est quoi? Ce n'est qu'une machine qui permet de traiter automatiquement les informations. Nous passons à la définition suivante, qui n'est autre qu'un programme informatique. C'est quoi un programme informatique? C'est un ensemble d'instructions écrites en langage de programmation en vue de résoudre un problème quelconque par un ordinateur. Un problème de gestion, un problème scientifique, un problème mathématique. Il y a plusieurs types de problèmes qu'un programme informatique peut résoudre. Donc il existe plusieurs types de programmation. La programmation système, la programmation impérative, la programmation orientée objet, la programmation fonctionnelle, la programmation web et mobile. Comme il n'y a pas de questions, donc vous poserez vos questions, n'est-ce pas, sous la vidéo YouTube, puisque c'est une chaîne YouTube intitulée Le Développeur Web. Donc vous poserez vos questions sous la vidéo YouTube et j'y répondrai. Ensuite, nous avons le langage de programmation.
Un langage de programmation est un ensemble de règles obéissant à une syntaxe et un vocabulaire permettant d'écrire des programmes dans ce langage. Donc, c'est un langage de programmation est un ensemble de règles obéissant à une syntaxe et à un vocabulaire, parce que chaque programme a sa syntaxe et a son vocabulaire. Chaque langage de programmation, bien sûr, c'est comme dans nos langues courantes maternelles, il y a des règles de syntaxe et de vocabulaire à faut respecter, qui sont propres à cette langue. Donc, il existe plusieurs langages de programmation, notamment les langages de bas niveau et les langages de haut niveau. Nous allons commencer par les langages de bas niveau, notamment avec l'assembleur, le C, le C++. Bon, l'assembleur, c'est un langage qu'on utilise, c'est un ancien langage de programmation. Il est assez fastidieux puisqu'il existe encore. Il est difficile de programmer un langage assembleur. Bon, beaucoup des étudiants on le redoutait souvent. C'est un langage écrit sous forme de code d'instruction. Il est plus proche de la machine. Et aussi le langage C. Voilà, ce sont les langages qu'on utilise pour la programmation des équipements industriels. Par exemple, les microprocesseurs, les microcontrôleurs, les commandes de process, par exemple, la régulation industrielle et l'automatisme. Tous ces programmes se font aussi en C ou en C++, parce que C, il est à cheval entre le langage de haut niveau et le langage de bas niveau. Ensuite, nous voyons le langage de haut niveau, par exemple le Turbo Pascal, le C, le C++, le Java, JavaScript, PHP et Python. Ce sont des langages de haut niveau. Maintenant, voyons un peu l'historique de la programmation. Avant 1940, les premiers langages étaient des simples codes. Puis vint le Fortran, le Lisp et les cartes perforées. C'était vraiment rudimentaire. Pour ne pas allonger la vidéo, nous allons revenir progressivement, mais en fonction de vos questions. C'est vous qui allez m'orienter, c'est vous qui allez me guider. Plus il y aura des questions sous les vidéos YouTube, plus je vais y répondre. Merci encore. Donc, une application web, c'est une application qui s'exécute grâce à un navigateur, comme par exemple Google Chrome, Opera Mini, Firefox. Vous tapez l'adresse du programme dans le navigateur et le programme, l'application va s'exécuter. Sans navigateur, vous ne pouvez pas exécuter une application web. Et maintenant, une application mobile, c'est quoi? Une application mobile, c'est une application qui s'exécute sur un téléphone portable, connecté sur Internet ou pas. Donc, pour programmer, nous aurons besoin de plusieurs outils. Par exemple, un éditeur de texte. Nous aurons besoin des éditeurs de texte. C'est une application sur laquelle nous allons taper nos codes. Nous avons besoin il existe plusieurs éditeurs de texte. Par exemple, moi j'utilise Sublime Text. Il y a d'autres. Il y a d'autres comme par exemple, je disais qu'il existe plusieurs éditeurs de code. Moi j'utilise Sublime Text. Il y a Visual Studio Code. Il y a aussi Notepad++. Il y en a d'autres. Vous pouvez retrouver en faisant les recherches sur Google. Nous disons qu'après l'éditeur de texte, nous avons aussi un serveur Apache qui est une application que l'on télécharge gratuitement sur Internet. Cette application, c'est XAMPP ou WAMP, ça dépend des systèmes d'exploitation. Sur, par exemple, Google Chrome, on peut utiliser XAMPP ou bien WAMP. Par exemple, sur Macintosh, c'est MAMP. Si vous avez par exemple un système d'exploitation comme Linux, vous allez utiliser XAMPP exclusivement. Moi, j'aime plutôt XAMPP parce que XAMPP, c'est pour les deux. C'est pour Windows ou bien Linux. Bon, c'est une application en fait qui contient un serveur appelé Apache. Ce serveur nous permet d'une part, ça va nous aider à exécuter les codes PHP. D'autre part, elle contient un système de gestion de bases de données qu'on appelle MySQL. C'est dans ce système qu'on va créer nos bases de données. Et un programme, une application web est constituée de deux parties. Une partie front-end et une partie back-end. La partie front-end,
c'est souvent celle qu'on appelle la partie client. C'est cette partie que le client voit. Hein, lorsque vous êtes en face d'un site web, la partie dont vous voyez l'interface et autres, l'interface graphique, c'est ce qu'on appelle la partie front-end. Maintenant, ce que vous ne voyez pas, par exemple, la base de données, vous ne la voyez pas. Comment on fait les traitements, par exemple, lorsque un utilisateur s'inscrit ou il envoie des commentaires, cette partie, vous ne la voyez pas. C'est cette partie qu'on appelle la partie back-end. Donc, c'est cette partie que gère, par exemple, PHP, grâce au serveur Apache. Maintenant, lorsque vous êtes un développeur complet, on vous appelle développeur full stack. C'est-à-dire, vous faites du back-end et vous faites aussi du front-end. Nous y reviendrons prochainement sur le serveur Apache et la partie base de données. Qu'est-ce que nous allons y apprendre dans ce premier cours de HTML? Nous allons apprendre les balises et la structure d'une page web, les titres, les paragraphes en HTML, les listes, les liens, les tableaux, les formulaires, les images, l'audio et la vidéo. Donc, nous allons terminer par là pour cette partie introductive et se retrouver tout juste après pour le commencement de notre premier cours sur les balises. Merci, à très bientôt.